Radio Clédou. C'est tout au monde à vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Il est 13h à Bamako et même heure à Djabali. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Voici les principaux titres. La région de Gao fait exception. Dans la cité de Zaskia, les groupes armés de la plateforme et la société civile empêchent la tenue effective de la rencontre. Le comité de soutien pour la recherche de Birema Touré demande une implication du Premier ministre afin que la lumière soit faite sur sa disparition. 2 morts et 1 blessé, c'est le bilan d'une attaque contre le camp de l'armée à Djabali. Le développement de ces titres dans un instant avec Astan Jawara. Bonjour et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, le comité de soutien pour la recherche du journaliste malien Birema Touré était devant la presse. Ce journaliste malien a disparu le 29 janvier 2016. Le comité a fait le point sur sa disparition, c'est-à-dire donner l'évolution de l'enquête au niveau du juge d'instruction au tribunal de grande instance de la commune 4, expliquer les dispositions envisagées par les autorités maliennes à l'époque, tout en mettant un accent particulier sur les futures actions du CSRBT. En effet, le CSRBT, à partir de cette conférence de presse, entend demeurer très actif dans son soutien à Birema Touré et l'accompagnement de la famille Touré. Attaque djihadiste, comme je vous le disais, à Djabali, bilan provisoire, 2 morts côté Fama et 1 blessé. Les fouilles continuent jusqu'à présent. Pour le moment, ils n'ont rien vu, ni des blessés, ni des morts côté ennemi. L'ennemi s'est retiré du côté de Sokolo d'où il était venu. Sensibiliser la société civile face aux effets néfastes du terrorisme et la circulation illégale des armes légères, c'est le but d'une rencontre initiée par le réseau des journalistes pour la paix, la sécurité et le développement en Afrique de l'Ouest, le réseau d'action contre les armes légères en Afrique de l'Ouest. Cette rencontre de 3 jours qui se déroule à Gao regroupe les journalistes et les organisations de la société civile. Les impressions de quelques participants lors de l'ouverture de ces travaux. Les points qui seront évoqués au cours de cette rencontre, c'est d'abord une inclusivité de toutes les communautés de la région. Deuxièmement, de lutter contre les effets néfastes du terrorisme, tel exactement ce qui s'est passé avant-hier ici à Gao, que les populations sachent qu'elles ont une mission de sensibilisation en véhiculant les messages, en passant les messages à qui de droit pour pouvoir contrer les méfaits. Cette rencontre-là, elle vient à point nommé parce que nous sommes dans une zone post-conflit. C'est pour cela que nous avons jugé nécessaire de participer à cette formation qui nous permettra d'être outillés pour faire face à notre travail, c'est-à-dire le travail de la sensibilisation, de l'éducation des populations. Nous devons faire un bon diagnostic de la situation en sachant les inconvénients de cette circulation illicite et illégale des armes légères et des petits calibres favorisant le terrorisme. Le Royaume du Danemark accorde environ 700 millions de francs CFA au fonds de garantie pour le secteur privé. Cette somme doit permettre de garantir le paiement des petites et moyennes entreprises de chaînes de valeur agricole auprès des institutions bancaires et des microfinances. Écoutons Cheikh Sidi Sek, directeur du FGPS, et Mariam Gress, ambassadrice du Royaume du Danemark au Mali lors de la signature de l'accord. Il y a la convention qui met à notre disposition des ressources pour appuyer le financement des PME dans tout le secteur agricole et sur tout le Mali. Dans nos prévisions, ce fonds devra nous permettre à terme 2022 de mobiliser 4 milliards 900 millions pour les PME du secteur agricole. La convention aussi est accompagnée par la mise à notre disposition d'experts de haut niveau qui permettra de la mise en œuvre du fonds, mais aussi qui assistera le FGSP dans d'autres domaines classiques, l'élaboration de nouveaux produits
entre autres. C'est-à-dire c'est un fonds de garantie qu'on donne au secteur privé qui permet les banques d'appuyer le développement de l'économie du secteur privé. Alors avec cet appui-là, on espère créer des emplois, soutenir le développement durable du Mali et passer bien de aussi lutter contre la pauvreté. Les travaux des concertations régionales sur la réorganisation territoriale ont débuté hier à Kidal. Dans certaines capitales régionales, les travaux sont à leur 3e jour. Abousso, expert en matière de réforme administrative. Après les débats, après les présentations liminaires, nous avons procédé à la mise en place de 2 grandes commissions. Une commission qui est à charge de l'administration territoriale et l'autre qui est chargée de réfléchir sur les aspects relatifs aux collectivités territoriales. La première semble avoir terminé ses travaux et nous attendons la poursuite des travaux par la 2e commission. Il faudrait qu'un pays s'accroche à l'évolution. Un pays, une administration, c'est un corps qu'il faut entretenir, qui est en constante évolution et il faudrait l'adapter au contexte du moment en tenant compte des contingences politiques, des contingences économiques et autres. Et notre pays, vous le savez, c'est un pays très vaste, très grand. Il y a des pays tout autour de nous qui n'ont même pas le quart ou le tiers de la superficie de notre pays, qui compte 13, 20, 30 régions. Et jusqu'ici, nous avons essayé de faire fonctionner l'administration territoriale avec 8 régions et 1 district. Et avec l'opérationnalisation des régions de Taoudini et de Menaka, il y a eu 2 niveaux de régions opérationnelles en plus du district de Bamako. Il est temps de dépasser ce stade, il est temps de passer à une phase supérieure en créant de nouvelles régions et en créant des cercles qui vont composer ces nouvelles régions. C'est en cela que consiste l'opération qui nous réunit aujourd'hui à Caille. Il m'a été rarement donné de constater un si grand intérêt de la part des populations pour une opération de réforme comme celle-là. Comme je vous l'annonçais dans les titres, la concertation régionale en vue de la réorganisation territoriale dont les travaux doivent prendre fin ce jeudi. Si les assises se tiennent dans la majeure partie du territoire national, la région de Gao fait exception. Dans la cité des Askia, les groupes armés de la plateforme et la société civile empêchent la tenue effective de la rencontre. Ici à Bamako, c'est l'opposition à travers le Front pour le sauvegarde de la démocratie qui dénonce l'impréparation et le manque de concertation autour de ces assises. Comment sortir de cette crise? Mahamadou Khan a posé la question à Ousmane Sy, ancien ministre de la décentralisation. Mon point de vue est que cette crise, même la question de la réorganisation territoriale, de l'organisation de l'administration du territoire, doit être inclus, doit être un morceau du débat national que nous devons faire sur la crise. Je ne suis pas le seul, de plus en plus de Maliens, à l'intérieur comme à l'extérieur, demandent aujourd'hui un processus de dialogue national qui doit partir de la base du pays, qui doit partir si possible. Il faut qu'on se donne ce temps de faire partir ce débat à partir d'un débat citoyen des communes, des villages sinon des communes, pour remonter jusqu'au niveau national. C'est le préalable. Pour moi, c'est le préalable à tout. Parce que aujourd'hui, il faut que les Maliens, toutes tendances confondues, toute diversité confondue, diversité communautaire, diversité territoriale, il faut que tous ces Maliens aient l'occasion de s'exprimer, de se faire entendre sur quel Mali nous voulons pour aujourd'hui et pour demain. Il faut prendre le temps de le faire. Si on ne prend pas le temps de le faire, ça va nous rattraper. Et je crois que c'est ça, pour moi, la réorganisation territoriale doit être inclue dans ce débat. Actualité internationale à présent, 3 ONG ivoiriennes de défense des droits de l'homme, dont la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, ont annoncé leur dépôt d'un recours contre l'amnistie présidentielle du 6 août dernier. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, avait gracié 80 personnes impliquées dans les violences de la crise post-électorale de 2010-2011, dont l'ex-première dame Simone Gbagbo. Une décision que les associations et organisations représentant les victimes avaient immédiatement dénoncée. Avec cette demande de recours, les ONG espèrent que le président reviendra sur sa décision pour garantir le droit à la justice des victimes.
3 semaines après l'hospitalisation du président Ali Bongo en Arabie Saoudite, le Premier ministre gabonais a saisi la Cour constitutionnelle pour statuer sur les articles 13 et 16 de la Constitution concernant la vacance du pouvoir. Le Premier ministre souhaitait que la Cour désigne une autorité qui préside les conseils des ministres pour évacuer les dossiers urgents. Les opposants gabonais Jean-Pierre Bemba, congolais Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Adolphe Mouzito et Martin Fayoulou se rencontrent ce jeudi 15 novembre à Bruxelles, 3 jours après le retrait de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe de l'accord de Genève sur une candidature commune de l'opposition. Et pour terminer, Emmanuel Macron se rend ce jeudi 15 novembre au Maroc pour inaugurer avec le roi Mohamed VI, le TGV marocain, premier train à grande vitesse d'Afrique. Un chantier de 8 ans pour un train qui va relier la capitale économique Casablanca à Tanger, deuxième pôle économique du royaume. Retour à l'actualité nationale. Cérémonie d'ouverture ce matin de l'atelier de validation technique des documents relatifs à l'intégration des écoles coraniques dans le système éducatif. Il a pour objectif d'insérer l'enseignement religieux dans les établissements d'enseignement privés et déterminant les conditions et moyens de la rénovation des écoles coraniques en vue de leur arrimage au système éducatif. Pour plus de précisions, écoutons Abinou Témé, ministre de l'Éducation nationale, au micro de Clédou Info. La cérémonie qui nous réunit ici ce matin est le couronnement des longs parcours de réflexion sur la problématique de l'intégration des écoles coraniques dans le système éducatif national. L'école coranique, comme vous le savez tous, est une structure de formation essentiellement basée sur l'apprentissage du Saint-Coran et des connaissances qui s'y attachent. Véritable système éducatif, les écoles coraniques ont existé et ont contribué à générer des formes et méthodes d'enseignement diversifiées dans notre pays depuis le XIVe siècle. Avec l'apprentissage de la lecture, de la mémorisation et de l'écriture du Saint-Coran, les écoles coraniques donnent à l'apprenant une éducation religieuse fondée sur les principes de l'islam et cultivent en lui la foi. Les écoles coraniques au Mali, les multiples difficultés auxquelles ces écoles sont confrontées, notamment la non-existence de structures d'encadrement et de suivi, la non-prise en charge des enfants de ces écoles et le manque de toute perspective d'insertion socio-professionnelle constituent de sérieux défis à relever, à la fois pour les acteurs, les apprenants et pour les pouvoirs publics. Témé, ministre de l'Éducation nationale. Ainsi s'achève ce journal qui vous a été présenté par Astan Jawara et la mise en onde assurée par Fatou Fall. Dans un instant, votre page électe. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. La République du Mali a opté pour la démocratie depuis l'avènement de 1991. Mais qu'est-ce que c'est que la démocratie? Quel est le rôle du peuple et des responsables dans un régime démocratique? Ce sont entre autres les questions qu'Elect a posées à Brahima Koulibaly, conseiller technique au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Bonjour Elect. Bonjour Bibata. C'est Astan. Ah, bonjour Astan. C'est quoi la démocratie? Selon Brahima Koulibaly, la définition académique et classique qu'on peut donner au terme démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Mais au-delà de cette exception classique, on voit à la démocratie une forme de gouvernement où les citoyens sont associés à la gestion des affaires les concernant. Alors, Elect, quel est le rôle de la démocratie dans la République? Pour M. Koulibaly, la démocratie doit permettre aux citoyens de participer à la gestion des affaires. La démocratie permet d'asseoir une base légitime pour les gouvernants. Fort de cette légitimité, les gouvernants peuvent alors mobiliser les ressources et exécuter les projets qu'ils ont présentés aux populations lors de la campagne électorale à venir. Quelles sont les règles incontournables dans la démocratie? Ce sont les élections. Ensuite, l'élection doit assurer l'alternance au pouvoir, explique Brahima Koulibaly.
La démocratie se traduit par une dévolution du pouvoir au moyen d'élections libres et transparentes. Qu'est-ce qui peut arriver si ces règles sont violées? Normalement, ces règles ne devraient pas être violées, selon Brahima Koulibaly, puisque c'est les citoyens eux-mêmes qui sont associés à l'élaboration de ces règles. Et l'acte qui consacre ces règles sont la loi. Et la loi est votée par les représentants des populations qui sont les députés. Donc, a priori, il ne devrait pas avoir de problème au respect de ces règles-là. Alors, quels sont les avantages de la démocratie dans une république? En plus d'asseoir la légitimité du pouvoir, la démocratie doit contribuer à amener la stabilité et la paix et permettre une gestion pacifique consensuelle des affaires de la République. Le régime démocratique a-t-il des inconvénients élects? M. Koulibaly explique que le seul critère pour accéder au pouvoir dans une démocratie, c'est les élections. Or, dans la société, il peut arriver que des gens de moralité douteuse deviennent populaires. Et s'ils deviennent populaires et qu'ils se présentent au suffrage des concitoyens, il n'est pas exclu qu'ils soient élus. Donc, il n'est pas exclu que n'importe qui soit élu en démocratie. Que faut-il faire pour la sauvegarde de la démocratie? C'est la vigilance, dit Brahima Koulibaly. Il faut que les citoyens veillent au respect des principes démocratiques. Une société civile forte constituée de citoyens qui ne défendent que des valeurs cardinales de civilisation, des principes moraux aussi pour l'intérêt général. Si on en a une société civile très bien organisée, bien structurée, mieux informée, qui se mobilise face aux dangers auxquels la démocratie peut être confrontée. Merci Electe pour ces précisions et bonne journée. Merci Hassan, bonne journée. Voilà, c'était votre page Electe et on se donne rendez-vous à demain, Inch'Allah. Ici Radio Clédou. C'est tout au monde à vos oreilles.